Bonne rentrée! Alors, comment ça s'est passé? Laissez-moi retourner en vacances, les gars. Comment ça, 2 mois sont déjà passés? C'était pas comme ça en primaire, on m'a volé du temps, là, c'est pas possible. Bon, déjà, la rentrée, pas besoin de dire à quel point c'est chiant, ce truc. Peu importe l'année où tu es, dès la première semaine, tu commences déjà normalement à calculer dans combien de temps auront lieu tes prochaines vacances. Bah ouais, on n'a pas le temps, nous. 18 octobre. 7 semaines! Et c'est aussi là que tu remarques que c'est le début de 8 mois de souffrance. Let's go! Le réveil à 6h avec tes 10 alarmes. Être dans le métro à moitié endormi. Ou rater son bus pour les campagnards. Les temps de chien dehors, là, ça tombe bien. Dormir pendant les cours inutiles, genre français ou EMC. Par contre, à Skip à la fac, c'est-à-dire à l'université, ils ont même pas de vacances de novembre. C'est-à-dire que les prochaines vacances qu'ils ont, c'est Noël. Je vais même pas me foutre de leur gueule parce que tôt ou tard, je passe par cette case. Après, quand même, on ose se demander pourquoi les étudiants sont en stress. En novembre, ils voient tout le monde partir en vacances. Tu m'étonnes qu'ils veulent se tirer une balle. Moi, si j'étais à la fac, crois-moi, je vais bousiller mon petit cousin. Bah, Halloween, c'est pour faire peur. Je vais en profiter. Viens, mon grand. J'ai plein de bonbons dans ma camionnette, bien. Non, je rigole, hein. Je ne suis pas intéressé par des enfants, je ne suis pas un youtubeur avec des millions d'abonnés. Clap, revenons. Le jour de rentrée, c'est le moment parfait, hein. Tu découvres ta classe, les différents groupes, les cassos, les gothiques, les cheveux arc-en-ciel, les surveillantes matures et tes profs. S'il vous plaît, tout sauf Madame Énarmaché. Je pourrais être vegan pendant 3 ans. Madame Énarmaché, 2 ans qu'elle me focus celle-là. Si t'es en manque de compagnie, il va adopter un chat. Ah oui, et bien sûr, j'avais oublié, mais tu retrouves tes potes. Hein. Barbe de bûcheron, nouvelle coupe de cheveux, marque de bronzage, nouveau style vestimentaire. Alors que d'autres, le combo t-shirt, short et tongs. Bon, ça, c'est moi, j'avoue. Mais en même temps, je vous ai dit que je suis encore en vacances dans ma tête, les gars. Par contre, si tu rentres en seconde ou en 6ème, c'est-à-dire la première génération d'un établissement, un conseil, les gars. Faites pas le mec sombre. Les hormones et tout ça, on a compris, mais... Les humains, quelle piteuse espèce. Quelle hypocrisie de croire qu'ils sont la seule espèce. À part si tu veux être fiché S dans ta classe et être seul le reste de l'année, fais-moi confiance, laisse tomber l'idée. Mais justement, faut faire le contraire. C'est là qu'il faut gratter l'amitié. Tu grattes par-ci, par-là, un peu tout le monde. Tu commences par traîner avec un premier groupe provisoire. Tu sais très bien que tu vas pas rester avec eux dans 2 mois, hein. Tu le sais très bien. Mais t'as pas envie de rester seul. Mais, avec ton premier groupe, tu vas connaître d'autres groupes. Et de groupe en groupe comme ça, tu vas trouver ton groupe final. Ah non mais moi, j'assume, je suis une pute d'amis. Dans le milieu, on m'appelle El Amigo de Puta. Ah non merde, El Puta de Amigo. Bah 2 mois sans faire d'espagnol, c'est normal que je sache plus rien dire. Mais quand tu te fais des amis, fais gaffe quand même à qui tu parles. Parce que par exemple, si elle te dit « Je suis Marie Le Pen », pourquoi elle termine la phrase en anglais, elle? T'es le descendant d'un stylo? Et normalement, elle ne descend pas d'un stylo. Alors j'ai rien contre la droite, hein. Je suis droitier et je connais rien à la politique. Mais j'ai des potes, ils ont peur. Perso, si elle, je l'invite chez moi, je colle mes papiers carrément devant l'entrée. Hein. Comme ça, y a pas d'ambiguïté, hein. On ne sait jamais. Hein. Sa mère, l'avocate, j'ai pas envie d'aller en tôle. Mais par contre, il y a vraiment un groupe de gars qui sont vraiment sympas et qui sont sous-cotés. C'est le groupe nerd fan de manga et d'anime. Hein. J'avoue, parfois, ils ont l'air un peu chelous. Ils s'en battent les couilles du regard des gens. Ils veulent juste taper des barres. Et ça, ils ont tout compris. Ouais, je faisais partie d'eux. Y'a quoi? Tu me juges, c'est ça? D'ailleurs, petit rappel, mais protégez vos 4 couleurs. Hein. Une fois, j'ai prêté mon 4 couleurs, on me l'a rendu des mois après. Il n'y avait plus de bleu ni de noir. Bah super, il me reste plus que le rouge et le vert. Je vais faire quoi avec? Je vais dessiner des feux de passage piéton? Ah, et on oublie le plus important. En France, il y a une tradition à la rentrée. La présentation devant tout le monde. On se met en cercle et on regarde les uns les autres. Et dans certains lycées, avant de se présenter, il faut faire un chant en latin. Les gens qui font ça la première fois, ils doivent se dire pourquoi il y a une cape et un grimoire là, qu'est-ce qui se passe? Déjà le latin, bon hein. Ceux qui font latin et qui sont pas forcés par leur daron, alors là, je comprends pas, expliquez-moi pourquoi. À part si tu veux devenir prêtre ou vivre au Vatican, je vois pas l'intérêt. Prenez jamais cette langue, voilà au moins c'est dit. Ça permettrait d'apprendre l'origine des mots. J'ai fait 3 ans de latin hein, et j'avoue que c'est que du mytho. Ce que vous allez apprendre c'est plutôt ça. Rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa. Rosae, rosae, rosas, rosarum, rosis, rosis. En gros, vous allez juste apprendre à dire un mot en 6 versions, ce qui ne sert absolument à rien. À la limite, vous allez apprendre des phrases un peu plus stylées, genre Dum locimur fugeritin vida et ascarpidiem quam minimum credula postero. Ouais, j'ai appris des formules magiques. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est stylé. Je précise, hein, mais à tout moment, ça sert à souhaiter la mort à quelqu'un. Et à part si tu rencontres un mange-mort, je vois pas l'intérêt d'apprendre ça. Ah si, ça peut servir. Si tu te sens seul et en danger la nuit, récite du latin. Crois-moi que l'agresseur, hein, il entend du latin, bah, ça cavale. Et en plus, mon prof de latin, pour me convaincre de garder latin, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il parlait latin tous les jours, sur des forums. What the fuck, pourquoi faire? C'est quoi ce forum? C'est une réunion de sorciers ou c'est comment? Et en plus, imagine je parle avec un platiste. Non mais t'es fou, non mais ça va pas. Mais en attendant, si t'es au lycée ou au collège, là t'as la rentrée chill. Hein. Surtout si tu es au lycée et que tu rentres en seconde. Sauf si t'as un STMG. Oh là là, le STMG. Faut que vous sachiez que vous avez la pire réputation du lycée. Vous êtes les reclus de la société, hein. Carrément en filière générale, on est raciste de vous. Mais dans tous les cas, croyez pas que le lycée ça va être une dinguerie par rapport au collège. J'en ai vu, ils sont en mode...
Alors lui, quand même, il va avoir une déception. Toi, tu t'es fait brainwash par les séries américaines. L'alcool, l'indépendance, les casiers en couleur, les balles de promo, les clubs sportifs. Tu te dis, ouais, c'est là que ma vraie vie, elle va commencer. J'espère pour toi. Hein. C'est ta vie de chômeur qui va commencer. Hein. Ah, le compte à rebours, il a déjà démarré. Hein. Il te reste plus que quelques années avant de savoir ce que tu vas faire plus tard. Et pendant ce temps, je joue encore à la DS. Hein. Je pose ça là. Et en plus, les profs, ils aiment trop mettre la pression sur ça. Ça balance des trucs en mode, ouais, continue comme ça. Et le seul resto que tu vas prendre, c'est le resto du cœur. Eh ben super la pédagogie. Super. D'après ma prof de français, plus tard, je serai au chômage, d'accord? Mais maintenant, ça s'appelle plus Pôle emploi, mais France Travail. Je m'en fous, c'est stylé. Je suis au chômage, y a quoi? Ça fait un peu prestigieux quand même, non? France Travail. Non, ok, j'ai arrêté. Mais à Skip, l'une des pires entrées, c'est à l'université, c'est-à-dire à la fac. Vous allez vous dire, ouais, j'ai 18 ans, je me casse de la maison et tout ça, ma vie indépendante. Ok, c'est le moment, dégage. Trouver un appart étudiant, être fauché, faire ses courses, cuisiner, ça c'est dur. Et quand je dis faire les courses, hein, c'est en mode daron, c'est-à-dire avec le caddie et chez Lidl. Bah en même temps c'est la Hesse, hein. Tu vas pas aller à Monoprix, hein. Allez, cause de riche. Avant quand t'étais petit tu reprochais toujours à ta mère de faire toujours les mêmes plats, mais maintenant tu comprends pourquoi. Mais ton big three c'est pâte au ketchup, riz au ketchup et steak à l'eau. Avec du steak surgelé, hein, sinon c'est pas drôle. Si tu veux de temps en temps un repas de luxe, hein, quelques gouttes de magie, waouh, mais c'est un délice. Et occasionnellement des nouilles instantanées. Oh là 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 là, la haute gastronomie. À l'époque de la daronne qui cuisine, c'est fini. Plus personne ne va te juger si tu vas cuisiner en douce à 3h du matin. Bon, j'espère qu'il n'y a pas que moi qui fais ça. Maintenant, si on t'appelle le soir, ou alors un ami, un être humain qui me parle le soir. Et on n'oublie pas que le loyer, ça se paye pas tout seul. Hein. Soit t'es riche et tes parents, ils payent pour toi, et soit t'es pauvre, du coup, t'entends ce son toute la journée. Oh, et bien sûr, hein, les prépas. Au cas où je rappelle, hein, mais la prépa, en gros, ça se passe après le bac. Grosso modo, soit tu vas à la fac, et là c'est le monde des bisounours, quoi. Et soit tu vas en prépa. Si tu vas là-bas, c'est-à-dire que soit t'es fou, soit t'es maso, ou soit les deux. La prépa, en gros, ça permet de préparer les examens d'entrée des écoles les plus prestigieuses de France. Et ça dure 2 ans, voire 3 si t'aimes bien souffrir. Et du coup, la prépa, c'est chacun pour sa peau. Non, c'est faux, hein. Vous chialez quand même ensemble. Mais t'inquiète, premier jour de la rentrée, c'est chill. Hein. Le matin, le prof, il blablate, hein, voilà, bienvenue en prépa, blablabla. Je vous présente Madame Français, gna, je sais même pas pourquoi cette matière est là, mais ouais, ok. Puis après, il va dire, d'ailleurs, si durant l'année, vous avez envie de mettre fin à vos jours, dites-le nous. Wesh, et c'est même pas une vanne ce que je vous dis. Bref, mais c'est qu'un détail. Et du coup, la rentrée, elle continue. Et l'après-midi, 4 heures de maths. Quoi de mieux pour démarrer l'année que 4 heures de maths après tout? Ceux qui l'ont vécu, ils sont marqués à vie, hein. Ils s'en souviendront toute leur vie. Et pendant ces 4 heures, juste tu grattes le papier. Le prof, lui, il t'attend pas, hein. Il remplit un tableau toutes les 10 minutes, il a pas de temps à perdre. 4 heures, ça fait 24 tableaux du coup. Premier jour de la rentrée, 24 tableaux quand même. Hein. Mais comment il fait le prof pour pas avoir de crampes? Il s'est musclé le poignet pendant toutes les vacances ou c'est comment? Vous allez dire que j'exagère avec la prépa et tout? Non, même pas! J'ai parlé avec quelqu'un qui revient de la prépa, c'est devenu un zombie. Il récitait des formules de cosinus-sinus. Pourtant, il était grave drôle avant. Je lui ai demandé du coup qu'est-ce qui s'est passé. Il m'a dit, ouais, il y a un sinus, il voulait traîner avec une bande de cosinus. Alors la bande de cosinus lui aurait dit, ouais, t'as qu'à t'intégrer. Mais qu'est-ce qu'il me barguine? Il est devenu fou. Mais bref, peu importe ta rentrée, hein, c'est inévitable, tu auras une année chiante. Alors si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Hein. Tu peux aussi booster la vidéo si tu es sur téléphone, ça m'aide énormément. Et à la prochaine. Ciao, ciao.